DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Pas de 8e victoire de suite pour l'AS Vita Club qui a buté hier après-midi sur une très bonne équipe du cercle sportif Don Bosco au stade du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Les Salésiens ont fait jeu égal 0 but partout face à l'ASV Club de Kinshasa et ce, en dépit d'une légère domination des Moscovites. Tous les assauts des Quinois ont été maîtrisés par le portier salésien Israël Moubobo. Les joueurs de l'ASV Club n'ont pas réussi à faire sauter les verrous salésiens. Après une première mi-temps globalement équilibrée et pauvre en occasion, les deux équipes se découvrent en deuxième période. Une légère domination des Salésiens. Cette bataille tactique entre Eric Chibassou et Raoul Chungu l'expérimenté va renvoyer les étincelles dans l'air après les entrées en jeu du phénomène Marouf Tchakei du côté V-Club et du joyau Idriss Kicha du côté salésien. Entrée en cours de jeu, l'ancien du FC Renaissance Kikwama Mujinga a tenté sans réussir à concrétiser l'action qu'il a eue face au portier salésien. C'était à la 89e minute. Idriss Kicha, Oscar Kabouit, même Philippe Traoré n'ont pas non plus fait trembler le filet des Moscovites gardé par l'expérimenté Nelson Lukong en l'absence de Omosola, son compatriote parti en sélection pour la CAN 2021. Les Moscovites cadrent pas moins de 6 tirs à distance en fin de partie. Glody Lilepo Maccabi, Marouf Tchakei trouvent chaque fois sur leur chemin Israël Moubobo, le géant portier du CS Don Bosco. Mais sur un coup franc direct de Marouf Tchakei, le Togolais de l'SV Club, le gardien salésien repousse Kikwama Mujinga qui était à l'affût reprend le ballon et marque le but. Et ce but sera refusé par l'arbitre estimant qu'il y avait une position litigieuse du joueur de l'ASV Club. Position litigieuse très discutable qui va d'ailleurs provoquer la colère du banc de V-Club pendant quelques minutes. 0 but partout, c'est le score qui va sanctionner ce match entre CS Don Bosco et l'ASV Club. Raoul Chungu, l'entraîneur de V-Club, aura eu des regrets, mais il ne peut rien changer au résultat, ce qui va éloigner un peu plus l'ASV Club du tout-puissant Mazembe, alors que le club quinois avait la possibilité, en cas de victoire dans son match en retard, d'égaler le tout-puissant Mazembe en nombre de points. Alors je vous propose maintenant de suivre un extrait de cette rencontre qui a opposé les Salésiens de Don Bosco et l'ASV Club. Suivons, nous nous retrouvons tout de suite après. Il va faire de jouer avec Pascal Mbarga pour la longue passe. Attention, Robert de Mayamba de la tête. Il est bon positionnement. Attention la frappe du Glody Lilepo. Quel heureusement, mais qu'à cela ne tienne, mais comme le gardien des Salésiens était sur la trajectoire, Ngone Kapura qui dépose son vis-à-vis. Et quel ballon, la tête qui va passer, quel ballon de Ngone Kapura parce que à côté face à Alaïs Simba. Puis après, attention, faut pas céder à la nervosité. Oscar Kabouit. Oui, il faut mettre ce pied sur Oscar Kabouit. Don Bosco et c'est Héritier Ndeye qui va se charger ses coups francs. La frappe à venir. Ah, c'est très bien joué, c'est très bien joué. Je vous l'ai dit, de la surface. Attention à ses centres à venir. Et la tête. Il est en jeu. Bien parce vu. Que cette ligne des Salésiens, elle est presque période. Et c'est même par là que l'arbitre met fin à cette première période. Gentis Mutombo, un match très électrique engagé avec Ebunga Simi qui soulève et la tête à venir de
de Mayamba. Vous l'avez. Attention, Kisha. Kisha encore lui, la frappe. Ouais, c'est sa première frappe. Hein. Même s'il y a une petite faute derrière. Eh bien, il y avait la possibilité de frapper directement. On réclamerait. Et la frappe à venir qui va passer au-dessus de la traverselle. Alors qu'on réclamerait un contrôle de main en pleine surface de réopération. Et même là, je pense que... Et là, il y a position litigieuse. Là, c'est d'Idriss Kisha. Peut-être la frappe. Mais il a donné une passe. Attention. Kisha Idriss. Levait la tête. Il était signalé en position litigieuse. Non. Le ballon de Mwawu qui trouve l'un de ses partenaires, peut-être la frappe à venir, bien cadré, et même bien tiré, comme Bantou. Et c'est plutôt Obed Mayamba, et les deux, Rick Kabwe et Obed Mayamba, va céder sa place à Marouf Tchakei. J'étais en train de dire. Et la récupération. Il faut y aller. Et la frappe à venir. Bien cadré. Et pas de problème. Contrôle de main. Junior Lombangui. Ah, c'est passé un peu. Bakata. La frappe peut-être à venir. Et la mieux placée. L'idée était parfaite. En plaçant, et c'est Bakata Msini qui était entré. Et les coups sont partis. Mieux tiré par Idriss Kisha. 10 dernières minutes de la rencontre. Et ce coup franc qui sera joué rapidement par Marouf. C'est parti dans le paquet directement. Oui, il a failli tromper. Et ce corner rapidement joué à la Rémoise. Et la frappe à venir. Attention. Il y a position litigieuse. Il y a position litigieuse. Il y a position litigieuse. Justement. Il y a position litigieuse. Il y a position litigieuse sur cette frappe. Repoussée. La frappe de Glodil Lepo et la reprise. Les joueurs étaient en avant. Je vois en avant. Il n'y a pas de but pour Vert Club. C'était pour eux, c'était plutôt la position litigieuse. Et Kisha qui peut temporiser de la poitrine. Il y a de l'espace. Il y a de l'espace où la passe en direction de Kisha. Habilité d'ailleurs de renverser Vert Club. Vu de situation Spokiré. Et les coups francs rapidement joués. Pas de problème, ça passe. Michel Olela. Félicien Kassongo. Attention à ces coups francs. Repoussé une fois par le portier. C'est pratiquement le dernier moment et les centres qui va trouver un preneur. C'est fini ici au stade TP Mazembe de la Kamarondo, amis sportifs. Voilà, vous venez de suivre le résumé de ce match. Et je l'ai dit, au cours de ce match, l'ASV Club a inscrit un but sur une belle frappe du Togolais de l'ASV Club, Marouf Tchakei, qui a le ballon a été repoussé par le portier salésien, mais Kikwama Mujinga était à l'affût et il a converti ce ballon en but pour l'ouverture du score. Malheureusement, l'arbitre va le refuser, estimant que le joueur était en position litigieuse. Alors ceci n'a pas du tout, mais alors pas du tout plu à l'entraîneur de l'ASV Club qui se plaint, qui se pose même la question de savoir est-ce qu'un ballon repoussé par le gardien de but peut être considéré, on peut considérer le joueur adverse comme en position litigieuse. C'est la question que Raoul Shungu a posée. Je vous propose de l'écouter. Ensuite, vous allez écouter l'entraîneur du CS Don Bosco, Eric Chibassou, qui s'est aussi exprimé. Lui, par contre, est satisfait du résultat. Il est satisfait parce que le CS Don Bosco avait face à lui, en tout cas, une très belle équipe de l'ASV Club qui est parmi les cadors de cette ligne à foot. Chaque année, V Club est au moins deuxième, sinon troisième, mais trop souvent, c'est en tout cas entre les deux premières places. Et le titre, depuis quelques années maintenant, ne se joue qu'entre deux clubs. Il s'agit du tout-puissant Mazembe Anglebert et l'ASV Club. Je vous propose donc de les écouter. Ensuite, nous revenons pour conclure ce sujet.
si l'arbitre, il avait sifflé toutes les fautes, les scores serrés là, tout simplement je dirais que c'est honteux. C'est pas comme ça, en donnant de l'argent qu'on parvient à être champion. Ils jouent là, sachant très bien qu'ils sont inférieurs, alors ils se sont appuyés sur l'arbitre. Depuis quand c'est un but hors jeu, quand les gardiens renvoient les ballons, depuis quand? Dis-moi depuis quand? C'est scandaleux, c'est pas comme ça, il ne faut pas fabriquer des champions. Il faut laisser les gens sur le terrain s'exprimer et celui qui sera plus fort, il est champion. On ne fabrique pas, il ne faut pas fabriquer les champions. Et je dis, c'est pas fini, c'est pas fini. Mais Vita, c'est un grand du pays, c'est une très belle équipe, elle est restée sur 200-0 avec des joueurs internationaux. Moi j'ai des joueurs très jeunes, j'ai commencé avec le petit Oscar, il a 17 ans. Mais il faut féliciter le travail que le président nous demande de faire confiance aux jeunes. Et j'espère que des matchs comme ça vont les faire grandir. C'est ce qu'on n'a pas réussi à faire contre Lupopo. Et aujourd'hui, on a réussi à le faire. Vita, ce n'est pas une petite équipe. Vita, c'est un grand du Congo. Je pense qu'aujourd'hui, ce résultat-là nous permet vraiment de faire grandir les jeunes. Et après, quand tu entres dans le match, c'est vrai que tu as envie de gagner, mais sans minimiser Vita qui est... C'est un exploit pour mes enfants. Voilà, nous sommes de retour. L'ASV Club très en colère et surtout son entraîneur Raoul Shungu après ce match nul alors que l'ASV Club avait réussi à planter un Nzombo le soir au stade du tout-puissant Mazembe Anglebert, mais but qui sera refusé pour position litigieuse contestée par l'ASV Club. Raoul Shungu a été clair, on ne peut pas fabriquer des champions, c'est dire que Don Bosco a joué pour le tout-puissant Mazembe Anglebert et a freiné l'élan de l'ASV Club qui était sur 8 victoires consécutives. L'ASV Club qui a vu ses élans un tout petit peu arrêtés, stoppés net par les Salésiens de Don Bosco. Et après ce match qui est un résultat peu rassurant pour les Quinois, à 3 jours du Classico contre le tout-puissant Mazembe, V Club reste à la 2e place avec 36 points en raison de 14 matchs disputés en cette phase d'aller de la 27e édition de la Ligue nationale de football. Alors après cette rencontre, évidemment, le prochain adversaire de l'ASV Club qui est le tout-puissant Mazembe recevait aussi l'AC Kouya pour le compte de la 15e journée, le tout-puissant Mazembe ayant un match en plus par rapport à l'ASV Club. Et ce match va se décider dans le dernier quart d'heure. On peut dire que le tout-puissant Mazembe a souffert pour mettre à genoux cette équipe, même si il y a eu au finish une belle victoire des Corbeaux sur le score de 3-0. 3 buts, 3 buteurs sur 3 belles phases de jeu. Voilà ce que ont réalisé les Badiangwena. Les remplaçants ont fait basculer une rencontre compliquée hier jeudi 13 janvier après-midi à Kamalondo devant l'AC Kouya. L'un des promis. L'essentiel, ce sont les 3 points, mais surtout la victoire avant le Classico. Au coup d'envoi, une pluie qui s'est mêlée de ce rendez-vous. Le ballon est difficilement maîtrisable car fouillant un premier quart d'heure où aucune équipe n'a trouvé les conditions optimales de jeu, du froid au chaud. C'est à l'image de la météo, cette entame de match où les hommes de Franck Dumas ont mis du temps à être concentrés et à s'appliquer. Les Corbeaux, ces jours sont plutôt agréables à voir jouer, mais quand le but se fait attendre, la patience dans les tribunes s'évapore et la pression descend sur l'aire de jeu. 0 but partout jusqu'à la mi-temps. La suite, c'est une équipe de Mazembe qui combine bien, percute plus vite, joue très vite, mais aussi très simple. Ne manque pas, il ne manquait en tout cas que l'étincelle pour embraser une rencontre face à un promu très valeureux. La solution viendra d'un corner joué en 2 temps, déposé sur la tête de Jefté Kitambala. Il jouait ses toutes premières minutes en Vodacom Ligue 1. Ensuite, en un quart d'heure, les Corbeaux faisaient tomber Kouya, découvrant alors les moments forts et surtout ces buts qui ont été inscrits par le tout-puissant Mazembe dans les derniers quarts d'heure. 75e minute sur une passe de Philippe Kinzumbi, Jefté Kitambala d'une tête décroisée ouvre le score. Premier match, premier but pour ce jeune du tout-puissant Mazembe. À la 88e minute, du plat du pied, Joe Isamampeko met le ballon au second poteau.
hors de portée du gardien sur le centre de Marseille Ngimbi. À la 92e minute, dans les temps additionnels, donc Philippe Kinzumbi récupère un ballon très haut et lance l'offensive avant de servir en retrait Marseille Ngimbi qui marque le 3e but. Le tout-puissant Amazembe qui consolide après cette victoire sa première place avec désormais 41 points alors que son poursuivant l'ASV Club a 36 points. Et le prochain rendez-vous ce sera en tout cas entre les deux équipes dans 3 jours pour le Classico. Le tout-puissant Mazembe va donc offrir son hospitalité à l'ASV Club qui séjourne du côté de Lubumbashi et qui a été freiné dans son élan par CS Don Bosco. Voilà ce qui met fin à cette information que nous avons voulu partager avec vous sur ces 2 rencontres qui se sont jouées hier à Kamalondo où le CS Don Bosco a tenu en échec l'ASV Club 0 but partout et le tout-puissant Mazembe a étrié, quoique difficilement, la Sekouya 3-0. Et si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue. N'hésitez pas aussi de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.